Bonjour les amis, eh oui, alors où il est le décor, où il est le fond vert, hein, le fond automnal et bientôt hivernal. Eh bien écoutez, il a disparu pour une émission un peu exceptionnelle, une vidéo un peu exceptionnelle, parce que ceux qui me suivent le savent, j'attendais un nouveau bébé, après la Switch qui est derrière moi, et puis la PS4 Pro que j'ai eu avant, la Xbox Series X qui est je ne sais où, quelque part chez Micromania. Eh bien oui, je l'ai reçu. J'ai reçu le gros bébé, hein, c'est le cas de le dire, c'est assez lourd. Et donc j'ai dit tiens, je vais partager un peu mes premiers ressentis avec mes abonnés. Alors il y en a qui attendent plus la Xbox Series X, d'autres qui attendent plus du PC gamer, du PC de montage que je ferai l'année prochaine, en espérant qu'il ne fume pas le PC que je vais monter. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui, c'est la PS5. Alors ce sera une vidéo assez courte, on va pas y passer des heures, mais voilà, je vais déballer puis avec vous et puis voir un peu mes premières impressions. Je vous éviterai tout le côté update firmware et tout ça. Voilà, on va faire d'abord, on va dire le déballage, l'installation rapide. Vous voyez d'ailleurs entre parenthèses derrière mon écran que je vous parle souvent, mon vieil écran Bravia, mais bon, un écran excellent qui a plus de 12 ans, mais 100 Hz, Full HD, voilà, qui à l'époque était très cher d'ailleurs entre parenthèses, et qui a bien servi, et bientôt il sera remplacé par un nouveau téléviseur. J'attends les Black Friday pour voir un peu ce qu'il va y avoir entre guillemets. Je vous en parle souvent, on en reparlera ensemble dans d'autres vidéos. Et puis en dessous, vous ne voyez pas pour l'instant, mais vous le verrez tout à l'heure, mon 5.1, mon fidèle 5.1 Philips, qui est vraiment excellent aussi. Bon, alors après, ce n'est pas du top, et puis il a plus de 12 ans lui aussi, mais il a vraiment bien servi. Et bien maintenant, on va passer à la PS5. Je vous dis à tout de suite. Alors mes amis, donc là vous voyez mon 5.1 qui est ici, avec l'enceinte centrale, les deux enceintes, le caisson de grave qui est ici, que vous voyez pas derrière moi, et puis les deux enceintes qui sont à l'arrière, et la PS4 qui est ici, que j'ai enlevé bien entendu, parce que je vais mettre, alors elle était ici, j'ai sorti quelques-uns de mes jeux, de mes très nombreux jeux, vous voyez du PS4, du PS3, bon vous voyez peu de Switch, mais j'ai plutôt téléchargé les jeux en fait directement. Et donc voilà, vous voyez un peu le début d'une collection. J'en ai beaucoup d'autres, rassurez-vous. Le geek n'est pas n'est pas un affabulateur. Et je vais mettre à la place de la PS4, je vais la mettre ici, la PS5, si elle rentre. Normalement elle doit rentrer sans problème, donc je vais enlever tout ça, mettre la PS5 ici. Alors en termes d'aération, c'est quand même pas mal, bon, alors c'est un meuble vitré, je vous conseille pas du tout ce genre de meuble, très poussiéreux, voilà. C'est le cas de le dire. Et puis en plus, en termes de câble management, on voit tous les câbles, donc c'est super. Mais bon, bref, je vais mettre la PS5 ici et on se retrouve tout de suite une fois que pour la démarrer en particulier. Bon allez, c'est parti. Hop. Elle est là. Elle est là mes amis, elle est là. Et voilà, la PlayStation. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un gros morceau, c'est fou. Voilà, donc elle est installée pour l'instant, je ne l'ai pas branchée du tout. On va faire le branchement maintenant et on va l'allumer et on va voir si tout se passe bien. Comme je l'ai dit, généralement en termes de ppm, j'ai dit que quand même c'était vérifié, je vous le rappelle, et donc j'ai dit que la grande majorité des consoles marcherait Day One et puis pour longtemps. Et c'est là que si la mienne brûle, vous allez rigoler. Allez, à tout de suite. Alors mes amis, c'est le moment de l'allumer, on va voir si ça fume. Donc voilà, donc j'espère que non quand même. Et donc voilà, je vais l'allumer.
en direct. Donc la PS4, n'est-ce pas? C'est comme la PS4, mais non, j'espère quand même. Voilà. Alors, j'ai pas mis le son, excusez-moi, je vais le mettre. Hein. Tout de même, on va mettre le 5 points, on va en profiter. J'ai oublié de mettre le son. Voilà. Brancher la manette. Oui, ben ça je m'en doutais un petit peu. Hein. La jolie manette qui est ici, mais qui, voilà, apparemment, je pense est vide. Je vais quand même voir, tester pour voir si effectivement elle s'allume. Donc effectivement elle s'allume, mais il faut, je pense, l'appairer. Voilà. Donc je vais le faire tout de suite. Hein. J'ai trouvé le câble. Donc là, on va la mettre. On va l'appairer tout de suite. Connect your controller to the console with the USB cable and press the PS button. Yes. Schließe deinen Controller mit dem USB-Kabel an die Konsole an und drücke die PS-Taste. C'est un cours de langue gratuit en plus. Connectez votre manette à la console à l'aide du câble USB. Oui. Appuyez sur la touche PS. Oui. Oh, Big Brother. Conecta el mando a la consola mediante un cable USB y pulsa Oui. el botón PS. Je crois qu'elle va insister jusqu'au bout. Hein. Collega il controller alla console con il cavo USB e premi il tasto PS. Certes. Ça arrive. Connect your controller to the console with the USB cable and press the PS button. Et voilà, c'est fait. Select your language. Bon, je vais éviter l'anglais. Hein. United Kingdom. Espagne. Vous me connaissez. Français, France. Oui, bon, français, France, oui. Continuez avec le vecteur d'écran activé. Continuez. Merci de patienter. Je patiente. Configurez la connexion Internet. Ah. Sélectionnez un réseau Wi-Fi ou branchez un câble LAN Là, à votre on PS. se retrouve tout à l'heure. Nous reprenons, mes amis, nous reprenons. Voilà. Donc, connexion avec Orange. Peut-être. Connexion à Internet en cours. Je vois. Réglez la zone d'affichage. Ah. Les cercles doivent remplir l'écran sans que l'on voit les bordures noires. Le logiciel système de la PS5 va être mis à jour. Votre PS5 va redémarrer et lancer la mise à jour. Toutes les données des invités seront mises à jour du logiciel système. Voilà. Donc ça, c'est la fibre. C'est quand même pas mal. Donc, petite précision, j'en profite. Hein. La manette, beaucoup plus lourde qu'une manette PS4. Mais il est vrai, en prise en main, meilleure. Voilà. On a une sensation, vous voyez, plus ferme, plus présente. Surtout, je pense, pour des mains un peu plus grandes, hein, parce que voilà, ça peut dépendre des mains que vous avez. Hein. Si vous avez des petites mains, peut-être que effectivement la PS4 c'était pas mal. Par contre, pour moi qui ai des mains, on va dire normales, hein, mais assez grandes, c'est vrai que c'est agréable, je dirais. La sensation est assez agréable, tenue en main assez agréable, assez lourde, donc assez présente. Donc ici c'est la mise à jour. Hein. De votre PS5. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation. Donc la voix, je pense qu'elle va vite disparaître, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, je ne vais pas garder la voix très très longtemps. J'ai l'impression d'avoir un GPS à la maison. Et en termes de silence, comme vous pouvez le voir, nickel. Par contre, là, ça vibre. Vous entendez? Le Blu-ray, je ne sais pas s'il est dans une cage, vous savez, comme ils ont dit, hermétique, c'est-à-dire avec des sustenteurs pour éviter des vibrations. Mais quand même, ça vibre. Hein. N'éteignez pas la PS5 et ne débranchez pas le câble USB de la manette. 0%.
Alors ça y est les amis, nous y sommes, je suis enfin au menu, après avoir chargé tous les firmware, les modifications, après avoir aussi transféré une partie des jeux de la PS4 vers la PS5, j'ai transféré Ghost of Tsushima, j'ai transféré Doom Eternal, j'ai transféré aussi, je suis en train de transférer Last of Us 2 comme vous voyez, mais là c'est par disque, j'ai transféré quelques jeux mais pas trop, hein, j'ai évité, alors je vous dirais que j'ai eu une petite surprise, c'est-à-dire que ça remplit très très vite le disque puisqu'il me reste plus que 250 gigaoctets de libre. Ça remplit très très vite et je n'ai pas mis Call of Duty Black Ops, hein, donc vous imaginez bien. On verra. En tout cas, voilà, très très beau menu, j'apprécie, c'est pas mal, c'est une vraie nouveauté. Eh bien, je vous propose de vous retrouver maintenant avec Astro Playroom pour essayer Astro Playroom un petit peu en direct et pour voir les sensations que ça procure dans cette fameuse manette et pour voir si c'est si révolutionnaire que ça. Il y avait quelqu'un pour en profiter. Tu sais que j'enregistre. Ça vibre. On peut pas dire qu'il n'y ait pas de vibration. Hein. C'est vrai que c'est assez surprenant. Je ne parle pas parce que voilà, mais c'est similaire. Oui. Bon. Donc les vibrations sont bien présentes. Et c'est vrai que c'est très très surprenant. La PlayStation, elle est arrivée, elle est là. Place du CPU. Oui, alors. Prix de la RAM. C'est vrai qu'on a l'impression de marcher un peu sur l'eau. C'est des vibrations, mais en même temps, ça donne ce petit effet. Assez sympa quand même le jeu, il faut bien l'avouer. Il y a du vent. Oula. C'est assez marrant. Et on sent les trucs qui volent partout. Donc la manette, effectivement, dans ce jeu, elle est vraiment bien exploitée. Allez hop, on va sauter. On va du moins essayer. Ah oui, voilà, là, fallait le dire. Voilà, allez hop. Donc oui, mes amis, la sensation est bien présente, c'est assez bluffant, je dois l'avouer. Hein. Après, je ne suis peut-être pas encore dans les parties... Ouh
Voilà mes amis, bon je pense que je vais arrêter là pour une première session. On essaiera d'autres jeux comme Doom Eternal par exemple très bientôt pour voir ce que ça donne en termes de qualité graphique, est-ce qu'il y a des améliorations en termes de FPS et en termes de sensations dans la manette aussi. Je vous dis à bientôt pour notre vidéo, bye bye.